Je suis Jérôme Dehonte, je suis paysan maraîcher, installé sur la commune de Durtal, dans le Maine-et-Loire. Et nous sommes ici sur la ferme des Petits Pas. La ferme des Petits Pas a été créée en 2012 sur un terrain qui s'étend sur environ 12 hectares, essentiellement des prairies. Et j'en cultive 4000 m² pour du maraîchage diversifié, en agroforesterie, donc aussi avec des cultures fruitières, et bientôt un élevage de poules pondeuses qui se mettra en place à l'hiver prochain. Mon installation et la création de la ferme est une étape dans un cheminement qui est déjà assez ancien, qui a débuté à peu près en 2006 lorsque j'ai commencé à m'investir dans les AMAP. Nous étions parisiens, on a créé un groupe de consommateurs et voilà, à force de mettre le doigt là-dedans, ça m'a aussi donné l'envie. À quelques kilomètres d'ici, sur le lieu-dit de Lojardière, nous avons mis en place ce qu'on appelle un espace test agricole. Actuellement, Quentin, qui est un ancien stagiaire qui souhaite se lancer dans le métier, teste son projet, teste son envie, sa capacité à produire des légumes et à les vendre. C'était important pour moi de pouvoir l'aider à franchir cette étape qui est vraiment très difficile, sur laquelle il y a beaucoup d'obstacles pour les personnes qui ne sont pas issues du monde agricole. Cette ferme-là, du coup, est un peu un exemple pour lui dont il se sert pour pouvoir élaborer son propre système et se lancer ainsi de manière sécurisée dans le métier. Ma participation au concours Ferme d'Avenir était un moyen de réaliser la raison d'être de cette ferme. Cette raison d'être, c'est d'être une ferme nourricière, pour pouvoir nourrir les gens de ma communauté, que ce soit à travers la MAP ou à travers d'autres formes de commercialisation sur le territoire. Je produis actuellement des légumes et quelques fruits, et bientôt je produirai aussi des céréales qui me permettront d'être autonome en paille, mais aussi d'avoir du grain pour pouvoir nourrir des poules pondeuses qui produiront des œufs. Donc pour cela, j'ai besoin d'avoir une cabane pour ces poules, mais aussi une serre poulailler qui me permettra de pouvoir faire reproduire ces poules. Comme il y a un principe intéressant en permaculture qui permet d'allier différentes choses, dans cette serre poulailler, il y aura aussi le démarrage des jeunes plants potagers que je ferai ensuite grandir ici dans une serre accolée au bâtiment. Au bâtiment sera aussi accolé un appentis, ce qui me permettra de pouvoir faire une station de lavage des légumes, mais aussi un petit laboratoire pour faire des purins de plantes comme ortie, consoude ou prêle. Et enfin, comme produisant du blé, notamment pour nourrir les poules, je pourrais aussi produire un peu de farine. Et donc il y aura un fournil dans ce bâtiment avec un four à pain traditionnel sur l'arrière, ce qui me permettra de produire aussi un peu de pain et puis éventuellement de faire sécher des fruits et des légumes. L'autonomie passe aussi par l'autonomie vis-à-vis de tout ce qui est extérieur et notamment l'électricité. Alors ce qui m'intéresserait, moi, c'est de pouvoir être en site isolé. Pour cela, pour l'eau du pompage, je prévois de mettre en place ce qu'on appelle une éolienne de pompage. Quand je me suis installé, une de mes plus grandes joies, une de mes premières fiertés, c'était de pouvoir rapporter des bons légumes bien frais à la maison, de pouvoir les cuisiner, les mettre dans l'assiette de mes enfants, de ma femme, et même de pouvoir réunir des gens autour de la table dans la convivialité, voilà, autour d'un bon repas, et de leur dire non seulement c'est moi qui les ai cuisinés, mais c'est même moi qui les ai fait pousser. Ça, j'avoue que c'était une des plus grandes joies que m'a procuré ce métier.